Ça se peut qu'on va répéter les choses cette semaine, mais j'aimerais ça qu'on commence à lire à verset 7. Hébreux chapitre 3, verset 7. Lire non, j'ai lu ça. Jusqu'à 19, 7 à 19. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et lire mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pour que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans ce repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Oui. Amen. Amen. Encore, Seigneur, on demande ton aide. Esprit qu'on voit ce que tu es en train de dire à nous, l'Église, aujourd'hui. Oui. Merci pour l'ombre, Seigneur, la vérité, les choses qui t'ont vécues, que tu as fait vivre ton peuple, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour le message de fidélité, Seigneur. Aide-nous comme Église de voir aujourd'hui et surtout entendre ce que tu veux nous dire. Amen. Amen. Donc, OK, on retourne un peu à ça. Je pense qu'on l'a pris un peu la semaine dernière. Mais, Pas la semaine dernière. Glenn, la semaine. c'était Glenn la semaine avant ça. Donc, semaine avant ça. Donc, c'est ça la chose. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? C'est à cause de le cœur endurci. Qu'est-ce que Dieu est en train de se plaindre? C'est que tu n'as pas vu, tu n'as pas compris, tu n'as rien vu. Il me fait penser à l'histoire des apôtres qui... Jésus est en train de parler et dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Mais ça, c'était après que Jésus a nourri les 5000, puis il y avait 12 paniers qui restaient, puis il a nourri un autre 4000, et ça, c'est juste 4000 hommes, 5000 hommes. Il y avait des femmes et des enfants à part de ça. Puis, il a fait ça avec 5 pains, 2 poissons. Et là, il dit, méfiez-vous le levain des pharisiens. Puis il dit, oh mon Dieu, on a oublié le pain. Oui. Oui. Et Jésus est comme, quoi? Quoi? T'es à où? Qu'est-ce que
pas compris. Mm. Il leur demande, il dit combien de paniers qui restaient? Il dit 12, puis l'autre, combien? Il dit 7. Puis, même comme Jésus, souvent, il a l'air surpris. Je ne sais pas si c'est désespéré, parce qu'il y a une fois qu'il dit combien de temps est-ce que je vais être avec vous autres? Mais il est en train de nous dire de observer et remarquer, notre vie devrait être remplie aussi d'instances de Dieu. On est des croyants. Amen. Mm. Et on a donné notre vie à Jésus. On croit dans la parole. Mais nous qui sommes des personnes de l'esprit, nous sommes aussi des personnes d'expérience. Hein? On vit des choses. J'ai vu des guérisons. J'ai ressenti fortement la présence de Dieu. J'ai tombé, je sais pas combien de fois dans l'esprit et je sais que j'étais collé à terre. J'ai été dans des réunions où c'était incroyable. Hein? J'ai vu Dieu parler, tu sais, arrêter, j'ai dit, je te parlais à quelqu'un et j'ai eu à cœur d'argumenter pour Dieu. Puis j'ai dit, est-ce que tu veux savoir si Dieu est là? Vraiment? Il dit oui. Puis j'ai dit, on va prier. Puis il a ressenti la présence de Dieu. C'était plus... il n'a pas accepté le Seigneur, il est parti un peu ébloui. Mais c'est toutes les expériences qu'on a eues dans notre vie. Ma vie, ma petite vie, où je trouve pas que c'est extraordinairement surnaturel, mais c'est surnaturel. Oui. Mm. On a vécu des choses, on a vu des choses, on a vu... Et c'est ça que Dieu, ici, est en train de parler, et c'est ça que Jésus est en train de parler. Tu sais? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe dans les personnes? Donc, il dit, endurcissez pas vos cœurs. Qui est celui qui endurcit? C'est une phrase Mhm. avec un sujet et une verbe. Mhm. Donc, C'est qui est l'endurci? vous. Qui endurcit? Ça dit vous. Hein? Ben, ça dit pas vous, mais Oui, oui, c'est compris que c'est exactement. vous. Vous. Oui. C'est-à-dire que ça tombe sur nous. Et je crois que la raison, c'est ça. Jésus, encore, il a nourri les 5000. Il a traversé le lac. Les foules l'ont suivi. Et qu'est-ce que Jésus a dit aux foules? Pourquoi ils sont là? Pour être nourri. C'est ça. Qu'est-ce qui était important était manqué, Dieu est en train de te nourrir. Ça aurait dû être le central. Mais eux autres, le central, c'est le sandwich, le fish sandwiches. C'est ça qui était important. Oui. Hein? Et quelque part, c'est ça qu'Israël était. Tu sais? Et quand est-ce qu'il est en train de leur parler? Il dit, vos pères ont m'éprouvé et virent mes œuvres. C'est quoi les œuvres? Dans le désert. Oui. Ils ont été nourris. Oui. Il y a ça. Mais garde les œuvres. Comment ils ont sorti d'Égypte? Oui, c'est... ils ont C'est quoi? marché... L'eau s'est écartée. Mais avant ça, Oui. Oui. les 10 Les plaies. plaies. Les plaies, oui. Oui. Dieu est en train de montrer sa main. Il est en train de dire, voici qui je suis. Tu sais, il n'y a pas de doute. C'est comme, hey,
même, je vais dire, maintenant, au début, tout le monde vivait les plaies, mais en dernier, Israël était protégé. Oui. Ceux de Goshen n'étaient pas touchés. Mhm. Dieu montrait de plus en plus, il montre à son peuple, de dernière, tu mets le sang sur les portes, tu ne seras pas touché, puis ils n'étaient pas touchés. Mais toute Égypte, même les animaux, ont perdu le plus vieux, Oui. hein, l'aîné. Mais ils ont vu ça, ils ont vécu ça. Ouais. Ils sortent de là. Oui. Et c'était pour leur délivrance. C'est ça. Yep. Et, je lis pas mon écriture. En tout cas, après ça, les eaux de Miriba, Mhm. ta mère, Dieu règle ça. Comme tu dis, la manne, Mhm. l'eau de le rocher, tout ça, c'est arrivé avant ça, là. Avant qu'ils demandent la question. Les cailles, ils ont demandé de viande, ils l'ont regardé, mais ça aussi, Ouais. c'est venu tellement qu'il est en train de presque vomir les batailles. Contre qui est-ce qui était des soldats? Qui est-ce qu'ils étaient? Les esclaves, les anciens esclaves. Les anciens esclaves. Les anciens esclaves contre les armées. Ouais. Ils ont gagné. Ouais. Puis pas juste ça, ils savaient pourquoi ils gagnaient, parce que chaque fois que Moïse baissait les bras, il perdait. Mhm. Donc c'était surnaturel, c'était Dieu en train de dire, tiens, Ouais. Wow. n'endurcis pas votre cœur. Qu'est-ce que les psaumes disent? C'est quoi la chose? Oublie aucun de ses bienfaits. Amen. On oublie ses bienfaits, nos cœurs s'endurcissent. Oui. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde avec qui j'étais. On devient frustré avec Dieu. Je connais pas un chrétien qui ne s'est pas frustré avec Dieu, parce que qu'est-ce qu'il fait? Mais de demeurer là. Mhm. On est en train de, hier, on écoute souvent la louange de Bethel. Puis, on aime les louanges. Quand on prie, puis tout ça, on met ça, ou on met Jesus Image, ou quelque chose. Des groupes, nous, le Seigneur. Puis, mais à la fin, quelqu'un arrive. Puis là, hier, c'était Chris Volaton? Volaton, c'est ça. Puis il parlait de ça quand il est en trouble. Lui, il parlait de rire. OK? Mais surtout, c'est de louer. Mm. Lève les yeux vers les montagnes d'où vient le secours. Tu sais que toujours, on est exhorté à ça. Je ne sais pas si tu as déjà lu, quand j'étais jeune chrétien, de la prison à la louange. Parce que c'était un super chose, un gars qui a appris à louer. Et toutes sortes de choses arrivaient dans leur vie. Je rappelle de Malcolm Smith qui parlait comment il était à l'hôpital, puis il allait rentrer pour une opération pour le cancer, et dans ce temps-là, ils ont comme marqué où que avec, je sais pas si c'est un marqueur ou quoi, sur son corps. Donc, il voyait partout dans son corps où qu'il allait couper pour faire du travail. Puis il dit qu'il est rentré dans la salle de bain, parce que c'était la seule place privée, il a fermé la porte, puis il s'est mis à louer le Seigneur. Puis il dit, j'ai juste oublié le problème. Dans la présence du Seigneur, dans le louange. Wow. Amen. Puis lui, le livre qui s'appelait, il appelait ça de Louis le réponse. Au lieu de concentrer sur le problème, Louis le réponse. Mm. Et
Et c'est quelque chose que, laisse-moi te dire que c'est quelque chose que j'ai mis en pratique toute ma vie. Laisse-moi te dire, c'est pas vrai, mais laisse-moi te dire quand même. Non. Mais je sais que quand je le mets en pratique, la présence du Seigneur vient. Ouais. Mais l'autre chose, c'est que ton cœur, c'est comme si ça fond. C'est quoi une des choses contre le cœur endurci? C'est les louanges, la concentration, puis laisser le Seigneur. La présence du Seigneur vient et tout est correct dans sa présence. Et- Donc, on le fait. Et c'est contre qu'est-ce qu'on ressent, c'est même la situation. Et il y a des moments parce qu'il dit des soupirs et des lamentations, on sait, c'est pas mauvais, ça. On fait connaître nos besoins à Dieu par des soupirs, des lamentations, c'est correct, ça. Mais aussi des louanges. Ouais. Une chose, c'est que le peuple qui avait un cœur endurci, la manière qu'ils se promenaient, premièrement, les fils de Corée, éventuellement vont voir Moïse et dire, on est aussi spirituels que toi. C'est ça leur plainte. Pour qui tu te prends? Leur cœur était endurci, mais ils ne savaient pas. Oui. C'est ce qui Et c'est arrive. ça la chose avec les cœurs endurcis. Même eux autres, c'est comme, si on connaît l'histoire, qu'est-ce que Dieu est en train de parler ici? Il dit, regarde, je vous ai montré qui j'étais. J'ai fait toutes ces œuvres-là, tout ça. Là, j'ai dit, prends la terre promise. Ils ont refusé. Et là, quand Dieu les a reprimandés, il dit, ah, OK, on va le prendre maintenant. Puis Moïse dit, non, c'est pas le temps. Tu peux pas. Ouais. Ils vont. Trop tard. Ça, c'est le cœur endurci, tout. Quand c'est pas le temps, là, on est prêt à aller. Et parce que là, autrement, pour moi, il n'y a aucun cœur là-dedans. Donc, on a les 10 plaies, on a la mer Rouge, on a une autre chose ici que je peux pas lire dans mes listes. Les eaux de Meriba, la manne, l'eau de la rocher, les cailles, les batailles gagnées, même les 10 commandements qui viennent du ciel. Et, il les a détruits, mais même là, c'est comme ils ont vu l'affaire de Moïse. Tout ça, il est avant que Dieu les demande de prendre la terre promise. OK? Dans tout ça, leur cœur, je crois, n'était pas dedans. Parce que comment tu te plains? Parce que toujours de ces plans, pourquoi est-ce que les eaux de Meriba, qu'est-ce qui se faisait avant la mer Rouge même? Après les 10 plaies, avant la mer Rouge. Ils se plaignaient que l'armée d'Égypte était après eux. Ouais. OK? Ah oui. Là, ils arrivent, puis OK, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé, j'ai jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça. Oui. Mais ils ont vécu. Ils ont marché, puis il y avait des murs. Oui. Puis on marché, ça dit qu'ils étaient secs. Puis ils ont traversé, puis ils ont vu l'armée mourir. Oui. Ils sont arrivés, l'eau était mauvaise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pleins. Oui. C'est qu'est-ce qu'ils vivaient était plus important que leur cœur. Ils ne savaient pas que leur cœur n'était pas dedans. C'est ça. C'est que pourquoi est-ce que tu me suis? Mais parce que tu nous as nourris l'autre jour, là. On était à 5000, tu nous as nourris. Pour ça qu'on est ici. C'est pas pourquoi. Mais j'ai dit, c'est pas pour ça que moi je suis ici.
j'ai d'autres choses que je veux te montrer. Mais garde que si je suis avec toi, OK? Si je suis avec toi, je vais ouvrir les mers rouges et je vais guérir, tu sais, les eaux. Je vais tout faire ça. S'il manque d'eau, je vais te faire sortir d'un rocher. Mais cherche, tu sais, cherche plus haut. Garde plus loin. Garde qu'est-ce que je suis en train de te montrer et ils n'ont pas de l'air à le comprendre. L'expérience est plus importante que Dieu et les choses qu'il veut leur montrer. Ils ont de l'air à vivre d'expérience en expérience. Et s'il n'y a pas d'expérience, on est frustré. Et est-ce qu'ils savaient? Moi, je ne pense pas qu'ils savaient que leur cœur était endurci. Et ils sont endurcis, le cœur, parce qu'ils se plaignaient. Oui. Ils ont même fait un veau d'or. Oui. Donne-nous un Dieu qu'on peut comprendre. C'était fort l'autre soir, là. Quand j'ai vu la chose que la bande dit, t'as volé mes dieux. Comment tu peux adorer un Dieu qui peut être volé? C'est comme... C'est incroyable. Leur idée de Dieu était pas mal petit, très petit. Hein? Leur idée de Dieu, Oui. son idée de Dieu était très petit. C'est ça la chose. Et juste l'idée, c'est comme... Ça a l'air d'être quelque chose que tu sais, les autres, ils n'ont pas d'électricité, mais l'autre, c'est comme, j'ai besoin de Dieu, là. Clic. On va l'allumer. OK, on n'a plus besoin. J'ai besoin d'écailles, on a besoin de l'aimant. OK, va te coucher. Et c'est pas ça qu'il voulait. Même, il voulait habiter parmi eux. Il voulait avoir une relation avec eux. C'est profond, qu'est-ce qu'il voulait faire. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de détourner de Dieu vivant. Prenez garde. Ouais. Ils ne savaient pas, je pense, que leur cœur était endurci. Ils ne savaient pas. Peut-être des années écoute, t'es esclave, c'est pas une vie facile. Les autres, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Toujours, leur vie ne valait rien. Un esclave ne vaut rien. Je sais pas. Mais c'est important aussi, c'est que nos conversations, mais exhortez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que le mot exhorter veut dire? Encourager. Encourager. Et exhorter. Les deux. Non, juste exhorter. Juste encourager. Si on arrive à quelqu'un, puis tout d'un coup, il sent plus découragé qu'il était avant, on ne l'a pas encouragé. Ouais. C'est ça le problème, c'est que l'exhortation est devenu quelque chose de sévère aux corrections. C'est pas ça. Encourage quelqu'un. Et tu peux le faire, c'est correct, on est avec toi. Des fois, on voit des personnes qui lèvent les poids, là, voilà. Puis la personne qui est avec eux dit, tu sais, en train d'encourager, tu peux le faire, c'est correct, tu l'as. Puis si jamais il manque, il n'est pas en train de dire, mais c'est juste, non. Là, on va le voir. Mais la chose, c'est qu'il y a une implication qu'on est responsable les uns pour les autres, un peu. Néglige pas l'assemblée de vous-même. Ça, c'est une chose qu'on va voir en chapitre 10. C'est une des raisons. C'est s'encourager l'un l'autre. De dire les choses positives. De dire, des fois, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent, puis rire avec ceux qui rient. Mais on n'est pas dedans seul. Et bien sûr, en effet, il parle aux chrétiens juifs dans cet épître qui pensent sérieusement, en effet, de retourner au judaïsme puis régner complètement le Seigneur Jésus. C'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est ça, exactement. Il va le retourner vers des œuvres.
Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, la séduction qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et le péché, Ouais. c'est justement de retourner vers des œuvres saintes. Ouais. Et, Ouais. et Retourner vers la loi mosaïque, retourner vers C'est ça. l'observation de tous les jours, les fêtes juives. C'est ça. et c'est aussi de nier Dieu, Christ. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour Oui. nous? C'est ça. Et la plus grande œuvre, on est devenu participant de Christ. Donc, où est-ce qu'il veut nous emmener avec ça? Où est-ce qu'il... Moi, la chose que qui me frappe le plus ici, c'est où il veut les emmener. Dans l'histoire là, de quand ils ont refusé, où est-ce que Dieu voulait les conduire? La terre promise. Oui. Mhm. Donc, un terre où coule le lait et le miel. Oui. Mais plus que ça, Mhm. il a dit, je jurerai, donc, verset 11, dans ma colère, ils n'entreront pas, et ça c'est encore plus grand que la terre promise, dans mon repos. Oui. Oui. Donc, Linda, veux-tu lire Matthieu 11, 28 à 30? Je Matthieu, pense que tu connais le verset, mais... Matthieu 11. 28 à 30, Oui. ça dit venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oui. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car- Je crois le... Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà. Oh, excuse-moi, j'ai oublié ça. Merci. Mm. Mais c'est ça la plus grande chose. C'est pas la place physique qui voulait l'amener. Mais dans un état, je crois que dans l'état, c'est comme Caleb et Josué étaient en repos. On va rentrer là, puis Caleb dit, ça va être notre pain. Tu sais, les géants vont être notre pain. C'est juste, mais ils savent en qui ils ont cru. Même chose que David, même chose. Ils ont un repos de rentrer dedans et avec une assurance que je sais en qui je... C'est pas par les œuvres que personne peut se glorifier. Mais oui, pas par la force ni la puissance, mon esprit. Mais les montagnes, aplanies. Amen. C'est juste une place de repos que Dieu veut nous emmener. On va le regarder plus la semaine prochaine parce que chapitre 4. Mais c'est là où c'est pas tellement la terre promise physique. Oui, il est là. Mais la raison qu'il est là, parce que c'était reposé en moi avec confiance. Mon verset favori de la Bible, je le répète souvent, en français, c'est Psaume 46, 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. OK? J'ai déjà dit ça? M'as-tu déjà entendu? En tout cas, je le répète souvent, je vais le répéter encore, mais le mot arrêter veut dire arrête de lutter et ça peut être traduit en l'axe. Sachant que je suis Dieu. Amen. Donc, on relaxe dans le Seigneur. Mhm. Okay. Et on va regarder ça encore. Comme je dis, un plus, mais on débute, la création a débuté son œuvre avec une journée off.
avec un jour de repos. 7 jours. Après toute la création, Dieu s'est reposé et Adam aussi. Et de là, on a parti. Et je sais que je lutte avec ça. Parce que c'est une des plus grandes choses qu'on a, c'est que on vit dans ce monde, on vit dans le stress, on voit les géants, on voit les choses, on sait que, tu sais, puis le plus qu'on les regarde, on dit, il y a des géants, là, les géants avaient près de 9 pieds. Tu sais, on est dans, je sais pas, la plupart des Juifs, je pense, sont 5, 6 ou quelque chose. Mais le plus qu'ils parlaient, les géants étaient rendus si grands que les autres étaient des sauterelles. Oui. C'est juste, c'est comme ça que ça marche. On sort le repos du Seigneur et en dehors du repos, les géants deviennent des montagnes. Alors, qu'on ne se laisse pas le cœur endurci, parce que Dieu n'a pas fait qu'est-ce qu'on voulait faire. C'est toujours ça. On va de miracle en miracle, les choses que Dieu fait. Et parce qu'il nous a pas donné, tu sais, on n'a pas d'eau, là. Et l'eau est amère, là. Et on n'a rien à manger, là. Et on est-tu tanné de la manne, là? On donne-nous des cailles, maintenant. Et tout est comme... C'est toute notre vie, ça. Il faut dire que, comme chrétien, des fois, c'est ça pour nous aussi. Oui. Il y a quelque chose de plus grand. Oui. Et c'est là que le cœur peut devenir endurci. Oui. Donc, il dit, surveillez, prenez garde. Oui. Amen. Amen. Il y a un Merci, verset Seigneur. qui parle de ça. Un instant. Tous les jours, en effet, du malheureux sont mauvais. Tous les jours du malheureux, du mécontent est mauvais. Wow! C'est où ça? C'est ça. Ça, c'est dans Proverbe 15. Mon En Dieu, français. J'ai déjà lu ça, puis ça m'a jamais frappé. C'est bon, c'est super. Tous les jours du malheureux ou tous les jours du mécontent, OK? C'est ça, sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Wow! C'est ça. Ça, c'est bon. J'ai déjà lu, je sais que... Mais c'est-tu fort, Glenn? Oui. C'est vraiment... Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? C'est exactement ça. Oui. Lorsque Rachel était captive en Nigeria, c'était vraiment une lutte pour moi de rester dans le repos. C'était une lutte Amen. de nuit et jour. Mais j'ai un portail. Je m'assieds sur les marches pour aller en haut, puis je rentre dans la paix de Dieu. Et j'ai resté là comme 3/4 d'heure. J'ai même pas bougé une seule muscle parce que j'avais le repos, j'avais la paix. J'avais une paix totale pendant 3/4 d'heure. Wow! Oui, parce que j'étais dans la présence de Dieu. Amen. Et c'était toute une semaine, cette semaine-là. Amen. La pire semaine de ma vie. Oui. Ben oui. Merci. Non. Linda, je vais te laisser finir en prière. Prie pour nous. Prie pour le monde qui écoute. Yep. Oui. Oui, merci Seigneur qu'il y a un repos, il y a une place de repos en toi. Mhm. Lorsqu'on se surrender, on S'abandonne. s'abandonne complètement à toi. Merci Seigneur qu'on est à toi, Seigneur, on t'appartient. Fais ton œuvre en nous et montre-nous ce que tu veux nous montrer à travers de ta parole. Oui, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Oui. Amen. Oui, et à travers de notre expérience avec toi, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous fais grandir, c'est toi qui nous fais comprendre aussi que l'Ancien Testament, en effet, c'était très important le terrain, de gagner les terrains. Et cela, tu voulais les conduire dans le terrain de la victoire.
Et pour nous, en Amen. effet, c'est notre terrain, c'est de vraiment nous céder nos vies à toi et de vraiment expérimenter ta joie, ta paix, en effet, dans nos vies, la victoire, alléluia, le repos qui est en Jésus, lorsque nous marchions en communion avec toi, Amen. au lieu de nous agiter, nous irriter, puis ainsi de suite, que nous puissions en effet te faire confiance pleinement en tout temps, en toutes choses, pendant toutes les circonstances, même adverses et difficiles que nous expérimentons dans nos vies, que nous puissions expérimenter ta victoire et ton repos. Alléluia. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Super. Dieu.